La tension est à son comble dans la région de Koursk, où un événement militaire de grande envergure vient de se produire. Un chasseur bombardier Su-34 a frappé une cible ukrainienne située près de la frontière, provoquant des pertes humaines et détruisant un bastion important. Une attaque soudaine qui ravive les tensions déjà extrêmes dans cette zone frontalière sensible. Si vous voulez rester informé sur ces événements critiques, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. La question du jour. Que pensez-vous de l'escalade des tensions dans cette région? Répondez en commentaire. Ce raid, mené par un Su-34, l'un des fleurons de l'aviation de combat russe, a frappé à un moment où les hostilités sont déjà d'une rare intensité. Doté d'un arsenal sophistiqué, le Su-34 est réputé pour sa capacité à mener des missions de frappe de précision à haute altitude. Son attaque récente s'est dirigée contre des positions stratégiques où du personnel militaire ukrainien était stationné, ajoutant une dimension critique au contexte déjà tendu dans la région de Koursk. L'avion a décollé d'une base russe proche pour survoler la zone frontalière, ciblant un bastion identifié comme un point névralgique pour l'armée ukrainienne. Cette frappe a provoqué des pertes humaines parmi les forces déployées et infligé des dommages matériels importants. La manœuvre, rapide et d'une précision redoutable, a marqué une nouvelle escalade dans la confrontation qui perdure depuis des mois entre les deux nations. L'incident n'est pas anodin. Il survient dans un contexte où les forces russes et ukrainiennes redoublent d'efforts pour dominer les zones frontalières. Le choix du Su-34 pour cette mission souligne la volonté de Moscou d'utiliser ses équipements les plus performants pour des frappes ciblées et efficaces. Ce modèle d'avion, surnommé Fullback par l'OTAN, est spécialisé dans les missions d'attaque au sol, avec une autonomie et une capacité de charge impressionnantes. Ce n'est pas la première fois qu'il est utilisé dans des opérations aux conséquences stratégiques, mais son déploiement dans la région de Koursk envoie un signal fort. D'un point de vue militaire, cette opération est emblématique de la stratégie d'intimidation et de pression que les forces russes semblent vouloir maintenir sur le territoire ukrainien.